que personne ne soit déçu au nom de Jésus. Que ta grâce intervienne et nous aide à avoir chacun une rencontre avec toi pendant ce temps de jeûne et prière que nous mettons à part pour crier à toi. Bénis encore tes enfants. Bénis tes enfants ici à l'église en présentiel et tous ceux, toutes celles qui sont en ligne. Que la gloire te revienne parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit encore pleinement manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Nous allons poursuivre avec le thème « S'engager dans la maternité spirituelle pour l'enfantement des promesses de Dieu ». Et comme nous l'avons lu hier dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13, où le Seigneur nous disait qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et je vous ai fait entendre et comprendre hier que notre destinée n'est pas, notre lendemain, pardon, notre avenir n'est pas dans les plans que nous concevons individuellement, mais notre avenir est enraciné dans le plan de Dieu pour notre vie. Notre lendemain est enraciné dans la vision que Dieu a pour chacun de nous. Et ce soir, nous allons poursuivre et nous devons savoir que la découverte du plan de Dieu est la première étape vers son accomplissement. Ce que tu n'as pas découvert ne peut pas s'accomplir. C'est ce qui a été découvert qui peut s'accomplir. Sans découverte, il n'y a pas d'accomplissement. Tous les grands accomplissements sont enracinés dans les grandes découvertes. Tous les grands accomplissements aujourd'hui sont enracinés dans les grandes découvertes. Et après la découverte de son plan, c'est-à-dire sa volonté, il est nécessaire d'entreprendre des actions concrètes qui vont dans le sens de son accomplissement. Après la découverte du plan de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, il est nécessaire d'entreprendre des actions concrètes, pratiques, qui vont dans le sens de son accomplissement. Si vous avez découvert le plan de Dieu et que vous n'entreprenez aucune action concrète qui va dans le sens de son accomplissement, sa volonté restera simplement sa volonté et n'aura jamais de manifestation dans votre vie. Alors que le but de Dieu, en nous révélant sa volonté, en nous dévoilant sa volonté, c'est que cela devienne une réalité tangible, palpable dans notre vie. Pour que les autres le voient et glorifient Dieu. Comme le Seigneur le disait, alléluia, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père. Selon Matthieu chapitre 5. Alléluia. Alors, la première action concrète, ici, quand tu as découvert le plan de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. La nouvelle naissance est l'affirmation de ton appartenance à Dieu. La nouvelle naissance est l'affirmation de ton appartenance à Dieu. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14 nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est lorsque tu reçois Jésus que tu reçois le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui te qualifie à devenir enfant de Dieu. Donc, mon appartenance, pardon, ma nouvelle naissance est l'affirmation de mon appartenance à Dieu. Mais la prière est l'affirmation de ma dépendance totale et sans réserve à Dieu. La prière, c'est-à-dire ma prière, est l'affirmation de ma dépendance totale et sans réserve à Dieu. En clair, ça veut dire que lorsque je prie, je dis à Dieu que je dépends totalement et entièrement de lui. Quand je prie, je dis à Dieu que je dépends
totalement de toi. Je dis à Dieu que je dépends entièrement de toi. Donc, ma prière est l'affirmation de ma dépendance totale et sans réserve à Dieu. Prier veut dire que je dépends de Dieu. Prier veut dire que je dépends de lui seul uniquement. Donc, si je découvre le plan de Dieu et que je ne m'engage pas dans la prière, je suis en train de dire à Dieu que j'ai découvert ton plan, mais je ne veux pas dépendre de toi pour son accomplissement. Mais tout plan découvert de Dieu, tout plan que je découvre à partir de Dieu, si je n'engage pas Dieu pour m'aider à accomplir ce plan restera simplement un plan et ne verra jamais d'accomplissement. Donc quand je prie, je ne suis pas simplement en train de pratiquer une activité spirituelle, mais je suis en train d'affirmer à Dieu, je suis en train d'exprimer à Dieu que je dépends de lui et que je suis soumis à lui, je dépends de lui totalement et entièrement pour l'accomplissement de son plan. Et même quand Dieu m'a révélé son plan, je dois dépendre de lui pour que son plan s'accomplisse dans ma vie. Si je découvre le plan de Dieu et que je refuse de dépendre de Dieu, il n'y aura pas d'accomplissement. Parce que c'est son aide qui va m'aider à accomplir son plan pour ma vie. Est-ce que vous me comprenez? La lecture, l'étude et la méditation régulière de la parole de Dieu est l'affirmation de ma soumission et de mon obéissance à Dieu. La lecture, l'étude, la méditation régulière de la parole de Dieu au quotidien est l'affirmation de ma soumission et de mon obéissance totale à Dieu. Quand je lis régulièrement la Bible, je médite la parole, j'étudie la parole, je suis en train d'affirmer que je suis soumis à Dieu. Je suis en train de dire à Dieu que je suis entièrement soumis à toi. Je te suis entièrement obéissant. Bravo Seigneur. Il était important de comprendre ces choses avant qu'on aille plus loin dans le message. Donc, je prie par la foi. Parce qu'il a dit quoi? Vous allez m'invoquer et vous allez partir. Vous allez me prier. Vous allez me chercher et je vais essayer de trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Vous allez me prier et vous allez partir. Amen. Donc, lorsque Dieu m'a révélé son plan, lorsque j'ai découvert le plan de Dieu, je dois entreprendre des actions concrètes qui vont dans le sens de sa réalisation. Et la première action concrète que je dois entreprendre pour que le plan de Dieu devienne une réalité tangible dans ma vie, c'est que je dois prier par la foi. Je dois m'engager dans la prière par la foi. Parce que la prière est une expression de foi. La prière est une expression de ma foi en Dieu et en son plan pour ma vie. La prière est une expression de ma dépendance à Dieu pour l'accomplissement de son plan dans ma vie et à travers ma vie. Donc, si je veux que Dieu manifeste son plan dans ma vie, je veux que Dieu manifeste de manière visible sa volonté dans ma vie, je dois être engagé résolument dans la prière. Ne pas prier, c'est dire à Dieu que je ne veux pas dépendre de toi pour que ton plan s'accomplisse. Alors que l'accomplissement du plan de Dieu dans ma vie, comme je vous l'ai dit, dépend de quoi? De ma connexion à lui. Parce que Dieu est la source de son plan pour ma vie et Dieu est la force qui va m'aider à accomplir son plan dans ma vie. Tout ce qui existe a une source. Le plan de Dieu pour ma vie a sa source en Dieu lui-même. Donc Dieu est la source de son plan pour ma vie. Donc quand je prie, je dis à Dieu que je dépends de toi. Je suis en train d'exprimer à Dieu que tu es la seule personne en qui je crois. Et tu es la seule personne de qui je dépends en toutes choses afin que ton plan pour ma vie devienne une réalité. Donc un enfant de Dieu qui
méprise ou qui ignore, qui néglige le domaine de la prière va connaître beaucoup d'échecs, va connaître beaucoup de retard, va connaître beaucoup de frustration. Parce que quand tu pries, tu te bâtis spirituellement. Quand tu pries, tu te construis spirituellement. Quand tu pries, tu te forges spirituellement. C'est pourquoi nous disons temps de jeûne et prière. On n'a pas seulement dit temps de jeûne, mais on dit temps de jeûne et prière. Si tu dis que tu es en jeûne et que tu ne combines pas ton temps de jeûne, c'est-à-dire ton temps de privation, à la prière et à la lecture de la parole de Dieu, tu es en train de faire une grève de faim. Il y a une différence entre la grève de faim et le jeûne. Le jeûne dont nous parlons ici, c'est une activité spirituelle. C'est un exercice spirituel qui va m'aider à entrer en profondeur dans ma relation avec Dieu. Qui va m'aider à pénétrer davantage dans le règne spirituel. Plus je prie, je médite la parole régulièrement, je me rapproche de mon Créateur. Je me rapproche de mon Rédempteur. Je me rapproche de mon Sauveur. Je me rapproche de ma source. Je suis connecté en permanence à ma source. La prière va m'aider à garder la liaison spirituelle entre moi et Dieu. La prière va m'aider à garder la liaison spirituelle entre moi et Dieu. La prière va m'aider à rester connecté à Dieu en permanence. Donc, dire que je suis en jeûne et je passe mon temps à me promener, je passe mon temps à faire autre chose que prier et méditer, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de faire autre chose, je suis en train de tout faire sauf jeûner et prier. C'est pourquoi quand tu es en train de jeûner, il faut avoir un esprit disposé, un esprit qui a faim de Dieu, qui a soif de Dieu, et il faut créer le temps. Il faut trouver du temps pour prier, pour parler avec Dieu, pour chercher la face de Dieu. C'est ça, jeûner et prier. Je prie par la foi. Je prie par la foi. C'est très important. Donc, comme je disais, prier est l'expression de ma foi. Celui qui ne prie pas, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Parce que prier, c'est manifester la foi. Prier, c'est démontrer la foi. Prier, c'est de dire à Dieu, je crois en toi. Je crois que si je crie à toi, si je t'invoque, ton plan pour ma vie va s'accomplir. Prier, c'est s'associer à Dieu pour l'accomplissement de son plan dans ta vie. Prier, c'est s'associer à Dieu pour l'accomplissement de son plan dans ta vie. Quand tu n'es pas en train de prier, tu es en train de dire à Dieu, je ne veux pas m'associer à toi. Je ne veux pas t'associer à mon plan. Alors que c'est Dieu qui est la source de son plan pour ta vie. Donc si tu ne pries pas, tu te déconnectes de ta source. Si tu ne pries pas, tu te déconnectes de ta force. Si tu ne pries pas, tu te déconnectes de quoi? De ta fondation spirituelle, qui est Dieu. C'est pourquoi il est important d'être un homme et une femme de prière. Je dois prier. Je dois aussi poser des pas et des actions par la foi. Je prie et je pose des pas et des actions par la foi pour démontrer à Dieu que ce que tu m'as dit là, ce que tu m'as fait comme promesse, je crois en ça pour son accomplissement. Donc si je prie seulement et que je ne pose pas des pas de foi, je ne pose pas des actions de foi, je suis en train de dire à Dieu, je crois mais un peu. Mais si je combine les pas de foi et les actions de foi à ma prière, je suis en train de dire à Dieu que je crois entièrement et totalement en toi pour cette promesse que tu m'as faite. Donc prier sans poser des pas de foi, c'est inutile. Poser des pas de foi sans prier, c'est aussi inutile. Vous devez combiner les deux. La prière et les pas de foi. La prière et les pas de foi. Les deux vont ensemble pour accomplir de grandes destinées dans votre vie. Que le Seigneur te donne la grâce d'être un homme et une femme de prière au nom de Jésus. Un homme et une femme qui posent des pas de foi au nom de Jésus. Donc comme je l'ai dit, ce moment-là, son objectif c'est de prier, c'est de gérer, c'est d'intercéder pour le salut des âmes. Nous devons intercéder pour le salut des âmes.
afin de préparer leur cœur à recevoir l'évangile. C'est pour ça que nous sommes en train de jeûner et prier. Pas pour nous-mêmes, mais nous sommes en train de payer le prix pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui ont aussi payé le prix pour que nous soyons là aujourd'hui en Christ. C'est à notre tour aujourd'hui de payer le prix pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi nous ne sommes pas là pendant ces 21 jours de jeûne et prière pour dire Seigneur, visite-nous, bénis-nous, ouvre-nous les portes, fais ceci, cela. Non, les portes nous sont déjà ouvertes au nom de Jésus. Mais nous devons penser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons penser à ceux qui sont dans la drogue aujourd'hui. Nous devons penser à ceux qui sont dans la pornographie. Nous devons penser à ceux qui sont dans la masturbation. Nous devons penser à ceux qui sont en train de voler, piller les entreprises. Nous devons penser aux voleurs. Nous devons penser aux gangsters. Nous devons penser aux menteurs. Nous devons penser à ces foyers qui sont en train de se détruire. Et nous devons intercéder pour ces personnes. Crier à Dieu afin que Dieu intervienne dans leur faveur pour les sauver. C'est pour ces personnes que nous sommes là pour payer le prix. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire tomber les sociétés. Parce que le diable les habite. Le diable habite leur cœur. Ils ne pensent pas à la personne qui a payé le prix pour l'entreprise. Ils sont en train de se servir. Ils sont en train de tuer l'entreprise. Mais par nos intercessions, le cœur de cette personne va changer au nom de Jésus. Elle va arrêter de voler l'entreprise au nom de Jésus. Par nos prières, il y a des gens qui étaient sur le point de divorcer, qui vont renoncer au divorce au nom de Jésus. Par nos prières, il y a des femmes qui voulaient aller tromper leur mari, qui vont plus aller tromper leur mari au nom de Jésus. Par nos intercessions. Parce que les intercessions font beaucoup de choses. Les intercessions empêchent beaucoup de dégâts. Vous n'avez pas idée. Quand vous priez, vos prières ont de l'impact dans le règne de l'esprit. Et Dieu est toujours associé à ceux qui prient. Dieu s'associe toujours à ceux qui prient. Nous devons penser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent aller se suicider parce que ça ne va pas. Parce qu'il y a les difficultés de la vie. D'autres même ne savent pas à quel sens se vouer. D'autres même sont allés se confier aux fétiches. Mais les fétiches les ont trompés. Comme ça a toujours été le cas. Il ne faut que déplacer le problème pour 6 mois seulement. Ou pour 2 ans seulement. Ou pour 9 mois. Ou pour 5 ans. Et après les problèmes reviennent. Au départ, ils ne savent pas ça. Quand ils vont, et ils vont leur dire, envoie un poulet, le poulet peut résoudre le problème. Et ils ne vont pas leur dire qu'après le poulet, ils vont envoyer un cabri. Après, on te dit, envoie un cabri. Quand il vient, vraiment, ça n'a pas marché. Il dit, ça là, pour faire là, il faut vraiment un bœuf. Il dit, tu es sûr que si j'envoie le bœuf, ça se résout? Non, si tu envoies le bœuf, c'est propre. Mais il est en train de te tirer doucement dans le trou. Après le bœuf, il ne va pas te dire que tu dois envoyer ton neveu. Quand tu reviens, il dit, il faut envoyer ton neveu. Il dit, tu es sûr que si mon neveu, c'est fini? Il dit, c'est fini. Tu envoies ton neveu, après, il te dit, il faut envoyer ta maman. Et le temps de te rendre compte, tu es dans la malédiction. Alléluia. Par nos intercessions, ces choses vont s'arrêter au nom de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui ont confié leur destinée en des valeurs incertaines, en des choses incertaines. Il y a des gens qui adorent le poisson, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les eaux, d'autres adorent les cailloux. Mais par l'intercession, le cœur de ces personnes va connaître la véritable source de salut qui est Dieu. Alléluia. Nous devons penser à ces personnes. Pense à ton voisin qui bat sa femme chaque soir. Pense à ton voisin qui bat sa femme chaque soir. Pense aussi à tes voisins qui aussi sont battus par les femmes. Parce qu'il y a des maris aussi qui sont battus par les femmes. Quand on parle de violence basée sur les gens là, ce n'est pas seulement les femmes qui sont battues. Il y a des hommes aussi qui sont battus dans leur foyer. On veut intercéder pour eux. Parce qu'ils sont sur le point de fuir la maison que eux-mêmes ils payent par mois. Les hommes battus par les femmes. Que Dieu vous soutienne. Et que le Seigneur visite vos foyers au nom de Jésus. Que le Seigneur visite le cœur de vos femmes au nom de Jésus. Parce que ce ne sont pas seulement les femmes, les maris qui battent les femmes. Il y a des femmes aussi qui battent les hommes. Violence basée sur les gens. Alléluia. Oui, nous on pense que c'est seulement les maris qui battent les femmes. Il y a des femmes aussi qui battent. Et quoi même le monsieur. Alléluia. Et quand on lui demande, mais pourquoi ton visage est comme ça? Il dit non,
2 jours là, il fait tout le sport. Il fait le sport. On ne sait pas c'est quel type de sport il fait. Et puis il a le visage blessé comme ça. Ah, c'est la boxe. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 4. Que Dieu nous bénisse. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 3 à 4. Que Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a des gens qui sont aujourd'hui spirituellement voilés. Vous savez, l'aveuglement spirituel est plus dangereux que l'aveuglement physique. L'aveuglement spirituel est plus dangereux que l'aveuglement physique. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup voilés. Tous ceux qui s'adonnent à ces actes ignobles, à toutes ces vices, c'est parce que ces personnes sont aveuglées. L'aveuglement spirituel est en train de les détruire. Regardez, quand quelqu'un n'a pas encore connu Christ, il pense que la meilleure des manières de vivre, c'est de passer 6 jours sur 7 jours dans une boîte de nuit. Ça, c'est parce que la personne n'a pas encore connu Christ. Elle pense que la plus belle des manières de vivre, c'est de dépenser 3/4 de son salaire chaque fin du mois dans les boîtes de nuit et dans les vices. Et quand c'est comme ça, la personne dit qu'elle est en train de vivre. Elle dit qu'elle est en train de manger la vie, alors qu'elle est en train de gaspiller sa vie. Alléluia. Mais quand la personne rencontre Christ, et que la personne essaie de faire un peu l'inventaire du montant, sinon des montants qu'elle a investis dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les vices, dans les virées nocturnes, ça peut même lui acheter un terrain quelque part. Et souvent, la personne est amère, elle regrette. Oui, c'est comme ça Satan. Quand tu ne connais pas Christ, tout ce à quoi tu t'adonnes, tu penses que c'est l'idéal. Tu penses que c'est ça qu'on appelle la vie. Et quand tu vois les chrétiens avec leur Bible, tu te moques d'eux. Tu dis, oh, mais ceux-là même, ils ne connaissent pas la vie. Tout le temps à l'église, Jésus est en train de prier. Mais pendant qu'il est assis autour de la bière, là, il dit, mais c'est ça la vie. Amen. C'est ça la vie. Il passe, lui-même, il a payé caution de maison, 750 000. Mais il dort dans cette maison pour laquelle il a payé caution, 700 000 là. Il dort dans cette maison-là seulement 5 jours sur les 30 jours dans le mois. Tous les 25 autres jours, il est dehors. Dans les boîtes de nuit, dans les virées nocturnes. Et il dit, c'est ça la vie. Amen. Quand il rentre à la maison, c'est juste pour payer le loyer et puis il est dehors. Il appelle ça la vie. D'autres même pensent que c'est en trompant les femmes qu'on dit que tu vis ta vie. D'autres même pensent que c'est en trompant les maris qu'on dit que voilà, tu vis ta vie. Amen. Dans le monde, quand il y a l'infidélité et que souvent certaines femmes vont expliquer la situation à leurs camarades, le seul conseil qu'elles trouvent pour leur donner, c'est si ton mari t'a trompé, trompe-le aussi, puis il est équitable. Amen. Ce n'est pas la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il y a l'aveuglement spirituel. Aujourd'hui, des foyers sont en train de se détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'infidélité. Mais non seulement il y a l'infidélité, mais il n'y a pas le cœur de pardon. Et pour pardonner, c'est compliqué. On fait tout. Pardonner, c'est compliqué. Nos intercessions vont sauver ces foyers-là au nom de Jésus. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont la culture de la facilité. Des jeunes qui pensent que la richesse répond à la facilité, sans leur vendre leur âme. Parce qu'ils ont été aveuglés par l'ignorance, par Satan. Nos intercessions peuvent les secourir. Nous devons prier.
C'est pourquoi le chrétien ne doit pas se mépriser. Amen. Parce qu'ils sont malheureux. Ils n'ont pas Christ. Ils sont malheureux. Il y a des gens qui ont construit des maisons, mais qui dorment dans leur voiture. Comment on peut expliquer ça? Oui, ils ont construit des maisons, des duplex, d'autres même des triplex, mais qui dorment dans leur voiture. Pourquoi? Parce que la fondation de leur richesse n'est pas saine. La fondation de leur richesse n'est pas saine. Alléluia. Ces personnes ont été voilées par le diable. Le diable leur a vendu de fausses choses. Et aujourd'hui, ces personnes-là regrettent. Vous savez, le péché, c'est comme une poubelle dans un carton en or. On prend un déchet, on emballe ça dans un carton doré et on vous donne. Vous ne pensez même pas à ce qui est dedans. Vous ne pensez même pas à ce qui est dedans. Vous pensez seulement à l'emballage, à l'habillage. C'est comme ça le péché. Quand les gens pêchent, ils ne voient pas ce que le diable réserve dans le fond. C'est le plaisir charnel là qui les regarde. Et le temps de se rendre compte, le péché mord, comme l'a expliqué. Et souvent, c'est trop tard. Nos prières peuvent aider ces personnes-là au nom de Jésus. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et chaque fois que le monde est en danger, Dieu envoie l'évangile. Quand le monde est en train de se détruire, dans Genèse, Dieu a envoyé Noé. Les gens n'ont pas écouté. La Bible dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, préparaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient les enfants. Et quand Noé parle, il dit, oh Noé, toi aussi. Nous avons les plus grands météorologues ici. Et comment tu peux nous dire qu'il va pleuvoir quand même, Noé? On a des scientifiques ici qui ont prouvé que scientifiquement, il ne peut pas avoir de pluie, Noé. Arrête quand même. Noé, ça va construire l'arche. Dieu lui dit, construis. Un temps pour construire, un temps tu vas prêcher. C'est comme ça que nous faisons aujourd'hui. Il y a un temps où nous venons, nous nous trouvons, comme aujourd'hui, nous prêchons, nous nous équipons. Et il y a un temps, on arrête et on sort, on va prêcher. Et les gens se moquent de nous. Mais on doit continuer. Pour leur propre bien, on doit continuer. On doit même accepter qu'ils nous insultent pour leur salut. On doit même accepter qu'ils nous racontent n'importe quoi. Parce que nous avons un objectif, c'est qu'ils soient sauvés. Parce que nous savons qu'ils ne parlent pas par eux-mêmes. Ils parlent parce qu'ils sont inspirés par le diable. Mais nous partons au-delà de leurs paroles malsaines et nous voyons Christ qui veut les sauver. Noé prêchait. Il vient, il construit un peu. Dieu lui dit, il va prêcher. Il vient, il avertit. Il dit, Dieu dit, il va envoyer le déluge. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Ils ont dit, oh Noé, arrête pour toi. C'est comme ça aujourd'hui. Quand vous parlez de Jésus, aujourd'hui, oh, vous aussi. Votre affaire de Jésus, il revient depuis les années 1900 et quelques. On parle de ça, Jésus revient. On est fatigué. Il revient quand? Alors que Jésus n'est pas encore revenu pour lui-même. Parce que si Jésus revient dans son état là, il va se mordre les doigts et il va rater le ciel. Donc, même pour le moqueur là, Jésus tarde encore. C'est-à-dire que souvent les gens disent, mais pourquoi Dieu aussi peut s'asseoir en haut là-bas et puis il regarde les gens, ils font des bêtises et puis il ne réagit pas. Oui, parce que même le méchant, Dieu veut que le méchant soit sauvé. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre son amour. Alléluia. Dieu veut que le méchant expérimente la dépendance. Dieu veut que le méchant échappe à l'enfer. C'est pourquoi il donne du temps aussi au méchant. Pas qu'il approuve la méchanceté du méchant. Dieu ne garde pas le méchant en vie parce qu'il approuve sa méchanceté. Non. Mais il le garde en vie dans l'espoir que le méchant connaisse la voie de Dieu pour se détourner de sa méchanceté. Mais nous ne devons pas regarder leur méchanceté. Nous devons aller vers eux avec l'amour de Dieu et leur parler de Jésus. Même si quelqu'un t'a insulté, parle-lui de Jésus. Même si quelqu'un t'a humilié, parle-lui de Jésus. Même si quelqu'un t'a rabaissé, parle-lui de Jésus. Parce que de toutes les façons, tu n'as pas été rabaissé plus que Jésus. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils ont craché sur Jésus. Est-ce que toi, ils ont craché sur toi? Amen. Amen. Est-ce qu'ils ont craché sur toi? Mais ils ont craché sur Jésus. Ils l'ont insulté. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 2, qu'il a connu l'ignominie. Il a souffert l'ignominie. Il a connu ces choses.
pour que toi et moi soyons là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi celui qui n'a pas un cœur d'amour ne peut pas aller annoncer l'évangile. Que Dieu te donne un cœur d'amour au nom de Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 3, maintenant, verset 15 à 17. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les gens, comme je le dis, sont encore voilés. Les gens sont voilés, Il y a un voile spirituel sur leurs yeux qui les empêche de voir la splendeur de l'Évangile. Qui les empêche de voir la main que Dieu leur tend pour leur salut, pour leur aide. C'est pourquoi ils vont encore se confier dans des valeurs incertaines. Mais la valeur certaine, la valeur la plus sûre, qui ne trahit jamais, c'est Jésus. Nous avons la responsabilité envers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous sommes responsables de leur salut. Nous sommes responsables de leur destinée. Nous devons aller leur parler de Jésus. Alléluia. Mais l'esprit de liberté qui est le Saint-Esprit, quand il est présent, il y a le salut, il y a la rédemption. C'est pourquoi nous devons engager l'aide du Saint-Esprit, qui est le Seigneur de la moisson, pour préparer le cœur à recevoir Christ. Le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson. Il est le Seigneur de la moisson. Il est le maître de la moisson. Et tant qu'il n'est pas engagé avant nous, on ne peut pas connaître de victoire. C'est pourquoi nous devons entièrement compter sur lui. Nous devons entièrement lui faire confiance. Parce qu'il est le maître moissonneur. C'est pourquoi avant de parler de Jésus à quelqu'un, alléluia, avant de parler de Jésus à quelqu'un, il faut parler de cette personne à Jésus. Avant de parler de Jésus à quelqu'un, parle de cette personne à Jésus. Présente le cœur de cette personne-là à Jésus. Présente le cœur de cette personne à Jésus. Les gens sont dans les ténèbres aujourd'hui. Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Quand on parle de pays de la mort, ça ne veut pas dire qu'il y a un pays spécifique où il y a la mort. Il y a la mort dans tous les pays qui sont dans ce monde. La mort dont il est question ici, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. La mort spirituelle, c'est lorsque l'homme est séparé de Dieu. La mort spirituelle, c'est lorsque l'homme ne connaît pas Dieu. Lorsque l'homme est déconnecté de son Créateur. C'est pourquoi il dit ici que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et dans tous les pays du monde entier, il y a les ténèbres. Dans tous les pays du monde entier. Quand vous voyez tout ce qui est désordre, tout ce qui est corruption, malversation, malhonnêteté, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est complot, tout ce qui est vol, tout ce qui est drogue, tout ce qui est vice, vous avez là la présence des ténèbres. Mais il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une lumière. La lumière va arriver dans notre pays au nom de Jésus. Et les gens vont connaître la lumière du salut au nom de Jésus. Les Ivoiriens vont connaître Christ au nom de Jésus. Alléluia. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et tu es celui qui doit transporter cette lumière-là. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Nous devons annoncer l'évangile. Parce que si nous n'annonçons pas l'évangile, nous serons envahis par le monde des ténèbres. Alléluia. Regardez aujourd'hui nos frères à l'université chaque année qui se battent. Alléluia. Ils font des palabres. Il y a même il y a des blessés, il y a des morts. C'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. Nous devons aussi intercéder pour qu'eux aussi connaissent Christ. Parce que l'université, c'est un endroit pour apprendre, pas un endroit pour se tuer. Alléluia. Alléluia. Nous devons intercéder pour l'université pour que l'esprit qui contrôle les universités là,
ce démon des ténèbres libère les universités au nom de Jésus. Nous devons intercéder pour nos universités, intercéder pour nos étudiants, intercéder pour nos professeurs à l'université, intercéder pour nos ministres, intercéder pour le chef de l'État, intercéder pour tous ceux qui sont dans la nation. À tous les niveaux, tout le monde a besoin de l'intercession des chrétiens. Nous devons intercéder. Alléluia. Il faut aussi intercéder pour ne pas que les dirigeants prennent de mauvaises décisions. Amen. Il faut intercéder parce que toutes les décisions qu'ils prennent ont des répercussions sur le peuple. Alléluia. Que ce soit de bonnes décisions comme de mauvaises décisions, mais toute décision aura obligatoirement des conséquences. Qu'elle soit négative ou positive, toute décision que quelqu'un prend a des conséquences. Donc nous devons prier pour demander au Seigneur de leur donner l'intelligence, la sagesse. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas une position de juge, nous avons une position d'intercesseur. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de quoi? C'est d'intercéder. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il vous dit dans cette église que vous, quel que soit votre bord politique, à l'église, il n'y a pas bord politique. À l'église, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Vous devez apprendre la sagesse de Dieu pour aller guérir le milieu de la politique. Parce que le milieu de la politique est malade. Alléluia. Alléluia. Le milieu de la politique est malade. Mais l'évangile peut apporter la guérison dans la politique au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui. Dans tous les pays, vous voyez un peu ce qui se passe. Nous devons intercéder. Nous devons prier. Crier à Dieu pour nos dirigeants. Pour tout le monde, il faut intercéder. Regardez aujourd'hui la propagation des vices. Les vices évoluent à une vitesse inexplicable. Alléluia. Regardez aujourd'hui nos jeunes sœurs qui s'habillent comme si elles étaient sur le point d'aller se coucher. Amen. Elles s'habillent comme si elles sont orphelines. Elles s'habillent comme si elles n'ont pas de parents. Tout ça, c'est quoi? Ce sont les ténèbres. Les jeunes garçons aujourd'hui qui s'habillent, leurs shorts descendent. Amen. Voyez, tout ça, ce sont les ténèbres. Ils appellent ça la mode. Mais ce n'est pas la mode, c'est la folie. Il ne faut pas confondre mode et folie. Alléluia. C'est pourquoi aussi le chrétien doit faire très attention. Amen. Le chrétien doit faire très attention. Tu n'es pas obligé de faire descendre ton pantalon pour aller gagner ceux qui font descendre leur pantalon à Jésus. Amen. Il faut apprendre à soigner sans te contaminer. C'est pourquoi à l'hôpital, les médecins, avant de toucher n'importe quel patient, vont chausser les gants. Amen. Ce n'est pas 1000 ans en vain. Hein? Ce n'est pas pour décorer. Ce n'est pas quand ils portent gants qu'on dit, ah, c'est le médecin qui est là. Non, non. C'est fait avec l'intelligence. Ils portent les gants parce que en te soignant, il ne faut pas qu'ils se contaminent. L'Église doit apprendre à guérir le monde, doit apprendre à soigner le monde sans se contaminer. Amen. Ce n'est pas en te comportant comme celui qui ne connaît pas le Seigneur, qu'on va dire, hey, c'est maintenant tu entends dire, il faut être sage. Alléluia. Il faut être sage. Parce que même celui qui ne connaît pas le Seigneur, là, il ne mange pas son totem. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, il faut connaître tes limites. Amen. Il faut connaître tes limites. Parce que souvent on dit, il faut faire comme eux pour les gagner. Et au moment de se rendre compte, ils nous ont gagnés. Alléluia. Vous savez, le monde, c'est un esprit. L'esprit qui contrôle le monde. Une fois quelqu'un m'a dit, pasteur, c'est pas parce qu'on ne sait pas que Jésus est bon, hein, mais le monde est trop doux. Le goût qu'il y a dans le monde là, c'est-à-dire on a donné notre vie à Jésus, puis on va abandonner ça. Le pasteur, on veut bien se donner à Jésus, mais le monde est trop doux. Donc, si tu veux aller soigner le monde, guérir le monde, sans te protéger, sans prendre tes précautions, tu risques d'être contaminé par le monde. N'oublie pas que tu viens de là-bas. Et les vieilles habitudes là peuvent ressurgir à tout moment. Et si ça ressurgit à tout moment, tu vas devenir pire. Alléluia. Imagine quelqu'un qui était un grand danseur dans toutes les boîtes de nuit d'Abidjan, qui se donne à Jésus. Et il ne veille pas sur sa vie.
et il retombe encore dans les bois de nuit. Ah non, là, il devient autre chose. Il devient phénoménal. Et il devient un phénomène. On va l'appeler el phénomène. Comment on dit? El phénomène. El phénomène. Voyez bien, non? Il faut devenir un phénomène pour Jésus et non un phénomène diabolique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut faire attention. Oh, on va aller les gagner. On va s'habiller comme eux. On va se coiffer comme eux. On va danser comme eux. On va faire ce qu'ils font. Et au finish, quand je passe, c'est eux qui nous gagnent. Amen. 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 Ceux qui nous ont annoncé l'évangile n'ont pas été obligés de s'habiller comme nous pour nous gagner à Christ. Est-ce que vous me comprenez? Ceux qui nous ont annoncé l'évangile n'ont pas été obligés de se coiffer, de s'habiller et de parler comme nous pour nous gagner. Ils sont venus annoncer la vérité. Et on a ouvert notre cœur, on a accepté Jésus. Il ne faut pas essayer d'amadouer les gens. La vérité, là, on n'amadoue pas quelqu'un pour ça. La vérité, c'est la vérité. C'est à prendre ou c'est à laisser. Amen. La vérité, c'est la vérité. C'est à prendre ou c'est... On ne négocie pas avec la vérité. On ne va pas amadouer quelqu'un pour dire non, tu sais, si tu donnes ta vie à Jésus, tu vois un peu. Mon ami, l'enfer est une réalité. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, que tu meurs, tu vas aller en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as parlé posément à quelqu'un comme ça, est-ce que tu l'as effrayé ou bien est-ce que tu l'as insulté? Tu lui as dit la vérité. On dit non, il y a une manière de parler. Si tu ne parles pas d'une manière, tu vas les effrayer. Bon, je vous pose la question. Si quelqu'un met sans Christ, il va où? Ah, mais c'est la même chose. Alléluia. On dit non, il ne faut pas les effrayer. Alors que la vie qu'ils vivent là est plus effrayante. Hein? C'est plus effrayant. Ah non, il faut parler doucement. Sinon, tu vas les frustrer. Non, tu vas les chasser. Tu sais, doucement, doucement. Mon ami, toi, tu vois ton enfant de 2 ans, ou bien ta fille, ton enfant de 11 mois, en train de faire 4 pattes pour aller toucher la bouteille de gaz. Alors qu'il y a une sauce graine, une mamie de sauce graine au feu, en train de bouillir comme ça. Tu vas dire quoi? Junior, tu sais, Junior, ne t'approche pas de la bouteille de gaz. Junior, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux quoi? Tu cours rapidement pour sauver Junior. Pourquoi? Parce que tu sais que s'il touche la bouteille de gaz, ou bien il touche la gazinière, la sauce peut se renverser sur Junior. Alléluia. Donc finalement, l'amour que tu avais voulu manifester, ça va te conduire à perdre ton enfant. C'est dans cette réalité que nous sommes actuellement. Alléluia. Alléluia. Il y a urgence. En ce qui concerne le salut des âmes, il y a urgence. L'heure n'est plus à l'amusement. Il ne faut pas aller doloter les gens dehors. Il ne faut pas aller les amadouer. Il ne faut pas aller les caresser. Il faut aller les prêcher la vérité avec la sagesse. C'est tout. Dis-leur que l'enfer est une réalité, le paradis est une réalité. Mais ils ont un choix à faire. S'ils donnent la vie à Jésus, ils ont l'éternité dans la paix. S'ils ne donnent pas la vie à Jésus, ça sera le trouble éternel. En quoi est-ce que si je parle comme ça à quelqu'un, je l'ai offensé? Amen? Amen? En quoi? En quoi? Il faut faire attention pour ne pas engendrer des bébés gâtés spirituels dans la maison de Dieu. Des gens qui sont frustrés 24 heures sur 24. Et bizarrement, il y a quelque chose d'étrange que je ne comprends pas. Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Christ, quand il s'agit de l'Église, les gens sont facilement frustrés. Mais quand c'est dans le monde, ils ne se frustrent pas. Même quand on les a frustrés, ils trouvent le moyen pour s'auto-guérir sans qu'on vienne lui demander pardon. Mais à l'Église, quand il estime qu'on l'a frustré, même qu'on ne l'a pas frustré, il prend ses clics et ses claques et il part. Quand tu lui demandes, mais ça fait un moment que tu ne vas pas à l'église. Oh là-bas, là, on m'a frustré, on m'a mal parlé. Je ne pensais pas que le pasteur même était capable de me parler comme ça. Il dit, il est pasteur et puis il me parle dur. Quand ton chef de service crie sur toi, est-ce que tu quittes le service? Vous voyez comment on n'est pas honnête? Nous suivons Dieu avec un cœur malhonnête et méchant.
Quand ton chef de service crie sur toi, parce que tu es arrivé en retard, tu réponds. Tout ce que tu fais, c'est quoi? Toutes mes excuses, patron. Toutes mes excuses, patron. Désolé. Désolé. Mais quand tu as fait une bêtise que le pasteur te reprend, le pasteur te corrige, tu dis, oh, il n'est pas sage. Donc, je quitte son église. Je quitte l'église. Il n'est pas sage. Là-bas, là, il parle dur aux fidèles. Il crie sur les gens. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour crier sur toi pour t'éviter le feu de l'enfer. Oui. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour crier sur toi. Le jour que tu es dans une église et puis il n'y a personne pour crier sur toi, il faut savoir que ta destruction a commencé. Ah oui. Je dis, il y a trop de bébés gâtés spirituels dans la maison de Dieu. Et d'autres me vont jusqu'à même à faire des chantages au pasteur. Moi là, si tu parles d'une manière sur moi là, je quitte l'église. Tu peux quitter l'église, mais le Saint-Esprit ne quittera jamais une église authentique. Jamais. Alléluia. Nous autres là, c'est ce qui nous rassure et c'est ce qui fait que nous prêchons la vérité. Tu aimes la vérité, tu n'aimes pas la vérité. Tu aimes ce qu'on prêche, tu n'aimes pas ce qu'on prêche. Nous là, nous prêchons pour réjouir le cœur de Dieu. Pas pour réjouir ton cœur. C'est pourquoi quand tu viens à l'église là, tu ne vas pas venir entendre ce que tu veux entendre. Tu vas entendre ce que tu dois entendre. Tu vas entendre ce qui est nécessaire pour toi. Pas ce que tu veux. Amen. Même dans les associations de quartier, les associations de village, les gens font la bagarre. Ils se frustrent. D'autres même se boxent, ils se blessent. Les mêmes personnes qui se sont battues là, personne ne vient les réconcilier. Hein. Le soir, vous allez voir, ils vont envoyer des SMS. Ah, bonsoir mon ami, vraiment, excuse-moi pour ce qui s'est passé. Il dit non, il n'y a rien. On est ensemble, c'est la famille. Alors qu'ils se sont blessés. Mais quand c'est à l'église, la personne est en train de faire des choses. Tu essaies de corriger la personne. Tu essaies de redresser la personne. Le pasteur m'a mal parlé. Ah, c'est que toi, tu vas devenir un vagabond spirituel bien ici. Hein. Tu vas devenir un vrai vagabond spirituel. Parce que il n'y a pas une église authentique où tu vas partir et puis tu vas faire des bêtises et puis le pasteur qui travaille pour le salut des âmes va te regarder et puis se taire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Amen. David a dit dans le psaume 23, il dit, ta houlette est en. Ta houlette est en. Un leader doit avoir la houlette et le bâton. Il ne doit pas avoir seulement le bâton. Il ne doit pas avoir seulement la houlette, il doit avoir le bâton. Le bâton, c'est à corriger. La houlette, c'est à donner la direction. Amen. Les bergers, là, ils n'ont que le bâton. Mais en ce qui concerne le berger spirituel, David dit, c'est ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton. Tu me corriges de temps en temps. Et tu me mets sur le droit chemin. Tu me donnes la direction. C'est parce que nous autres, là, on nous a corrigés. Ils ont même crié sur nous. Parfois même en plein titre. On te crie dessus. Mais pour l'amour de Jésus, tu es là. Tu veux apprendre. Tu veux connaître Dieu. Et tu avances avec le Seigneur. Oui, ceux qui nous ont formés là. Les papas et les qui nous ont formés. Ils ont crié sur nous. Ils nous ont corrigés. Ils nous ont redressés. Et ça nous a aidés aujourd'hui. Et on rend grâce à Dieu pour leur vie. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu bébé gâté spirituel, pourri dans l'église. On ne peut rien leur dire, on ne peut rien leur faire. Ils pêchent, laisse-les. Ils font des bêtises, laisse-les. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que là où vous priez, là, le pasteur est responsable de votre âme. Ce qui prêche là peut vous envoyer en enfer. Ce qui prêche peut vous maintenir dans l'éternité. Donc le pasteur doit normalement faire son travail sans regarder le visage de quelqu'un. Il doit faire son travail sans regarder la voiture de quelqu'un. Il doit faire son travail sans regarder les dîmes de quelqu'un. Tu payes dîme de 15 millions si ton péché se trouve sous ta jupe, on te dit. Tu payes dîme de 150 millions si ton péché est sous ton pantalon, on te dit. Parce que c'est ce qui est sous ton pantalon là qui a t'envoyé en enfer. C'est ce qui a fait que tu es en train de pécher. Il faut qu'on te dise la vérité pour que tu changes. Donc, tu peux, en tout cas, moi personnellement, tu ne peux pas m'intimider avec ta dîme. Amen. La seule personne qui pourrait m'intimider, c'est Satan. Malheureusement, il m'a perdu il y a longtemps. Amen. Donc, si je n'ai pas peur des yeux rouges de Satan, je n'ai pas des yeux blancs, je vais avoir peur. Amen. Amen. Oui. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Ça ne va pas vous tuer. Quand quelqu'un s'en va faire son test de dépistage à l'hôpital, et puis on lui dit tu as sida. Ils ont fait ça bien, ils ont dit la vérité.
Hein? Oui, mais le gars lui dit non, tu sais, il ne faut pas lui dire qu'il a le sida, hein. Dis-lui qu'il n'aime pas lui. On te dit que tu as le sida. Tu prends ou tu ne prends pas? Amen. Amen. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Toute personne qui veut aller loin avec Dieu doit accepter d'être corrigée, doit accepter la correction, doit accepter que Dieu le corrige, que Dieu le dirige. Et vous savez, la correction fait que tu deviens mature. La correction, quand on te corrige, ça te grandit. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu vas me faire. Et puis moi, ça va me frustrer. Je ne sais même pas. Amen. Je ne sais pas qui va faire. Qu'est-ce que toi, tu vas faire. Et puis moi, ça va me frustrer. Si tu veux, il faut me manquer de respect. Ça, c'est ton affaire. Amen. Mon cœur est mort à ces choses. La seule chose que je veux faire, je veux connaître davantage Jésus. Amen. Amen. Vous pensez que dans le monde, là, il y a la paix là-bas. Là-bas, la promotion n'est pas plus agréable. Amen. On se comporte comme si c'est dans le monde là. Alors que tu étais dans le monde là-bas, tu savais combien de fois tu as frustré. Et c'est ça, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens sont plus solides. Ceci fait qu'ils ne tiennent plus. À la moindre épreuve, net là, pouf, ils quittent l'église. Si la quitté l'église, c'est bon. Il abandonne carrément la main de Dieu. Comme si son salut est lié à un pasteur. Amen. Toi, tu es meilleur pasteur. Sur la terre, il y a meilleur pasteur. Toi-même, tu es meilleur. Amen. Ah oui. Ah, le pasteur là écrit. Non, lui là, vraiment, il n'est pas bon. Toi, tu es bon. Jésus est venu pour les malades. Ton pasteur même là, il est malade, il a besoin d'être sauvé. Toi-même, tu es malade. Vous deux, vous êtes malade. L'église est un hôpital. Ou pasteur, fidèle, tout le monde se retrouve pour que chacun soit traité, pour être guéri de sa maladie. Oui. Pendant que je prêche même là, Dieu est en train de me traiter aussi pour que je sois guéri. Oui. Le pasteur là, c'est pas seulement celui qui a fini de lutter avec le péché. Hein? Oui. Parce que vous avez des luttes là. Nous aussi, nous avons aussi des luttes. Nous ne sommes pas des super champions. Non. Nous avons aussi des tentations chaque jour. C'est pourquoi Paul a dit, je traite durement mon corps. Hier, j'ai parlé de la responsabilité. Nous devons être responsables. Amen. Parce que nous sommes vos modèles. C'est pourquoi nous devons de payer le prix au quotidien. Pour être votre modèle. Parce que vous regardez à nous pour suivre Jésus. Amen. Je ne crois pas en cette paternité spirituelle qui dit ne regarde pas ce que je fais, mais il faut croire en ce que je dis. Prenez un Corinthien, je vais vous montrer quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ton père spirituel c'est ton modèle. Amen. Est-ce que tu vois Jésus? Non. Amen. Donc, normalement, ton père spirituel est ton premier modèle. Il n'est pas ton Dieu, il ne sera pas ton Dieu, mais il est ton premier modèle. C'est pourquoi tout pasteur, tout berger est obligé de travailler durement sur son caractère. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu es obligé de travailler durement. C'est quoi Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 là? Il dit lui, traite durement son corps. Je suis conscient de ça, c'est pourquoi je traite durement mon corps. C'est pourquoi je veille sur moi. Amen. Amen. C'est pourquoi de la manière je suis dur envers moi-même là pour que Dieu m'aide, je suis aussi dur envers toi pour que Dieu t'aide. Ça va t'aider. Écoutez, le péché n'est l'ami de personne. Tous ceux qui essaient de caresser le péché, ils finissent comme des moqués. Tu joues avec le péché aujourd'hui, demain ils vont se moquer de toi. Amen. Prenez Proverbe 14, on va lire quelque chose. Alléluia. Le péché n'est l'ami de personne. C'est pourquoi vous devez arrêter de jouer à votre vie. Est-ce que vous avez pris Proverbe?
Le verset 34. Proverbe 14, verset 34. Qu'est-ce qui est mis? La justice élève une nation. Le péché fait quoi? Le péché fait quoi? Le péché est la honte des peuples. Le péché est la honte des peuples. Qu'est-ce qui élève une nation? C'est la justice. Tu dois demeurer dans la justice de Dieu. Tu dois demeurer dans la crainte de Dieu. Tu dois demeurer dans la pureté de Dieu. Nous qui partons annoncer l'évangile, soyons des modèles. Ne soyons pas des pierres d'achoppement. Soyons des modèles. Ne soyons pas des scandales. Soyons des modèles. Alléluia. Nous devons ensuite aller vers les âmes pour leur apporter la bonne nouvelle, pour leur salut. Quand maintenant on a intercédé, on a prié, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit maintenant faire quoi? Aller vers les âmes. Aller vers les âmes. Marc 16, verset 17 à 20. Marc 16, verset 17 à 20. Merci. Marc 16, verset 17 à 20. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand nous allons, pendant que nous jeûnons et intercédons, nous devons aussi poser des pas de foi. Nous devons poser des actions de foi. Aller annoncer l'évangile. Et le Seigneur nous donne la garantie que si nous imposons les mains aux malades, les malades seront guéris. Il est de ta responsabilité de poser les mains aux malades. Il est de ta responsabilité de croire en la capacité de Dieu à le faire. Et il est de la responsabilité de Dieu à accomplir ce en quoi tu as cru. Lorsque tu crois, tu invites Dieu sur la scène. La foi emmène Dieu sur la scène. La foi manifeste l'autorité cachée de Dieu de manière tangible parmi les hommes. Chaque fois que tu manifestes la foi, tu vas puiser dans l'invisible pour manifester quelque chose aux yeux des hommes. C'est pourquoi si tu veux voir des accomplissements dans ta vie, tu veux voir de grandes réalisations dans ta vie, il faut être un homme de foi, il faut être une femme de foi. Dans ton entreprise, il faut imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Je vais vous dire une chose, ce ne sont pas tous les fous qui se promènent nus. Aujourd'hui, il y a des fous en costume dans les bureaux. Amen. Comment expliquer que quelqu'un a étudié à Harvard ou bien Pennsylvania University? Amen. Mais il dit, lui, sa vie là, dépend des courriers. Il dit, lui, sa vie là, dépend des Canaries. Il a un MBA. Il a étudié, il a un MBA. Amen. Mais avec toute son intelligence, il allait se mettre à genoux devant quelqu'un qui lui a dit, le Canari que je te donne, le jour que balai touche, ta vie est finie. Et avec toute son intelligence, il dit oui. C'est un malade. Il est malade. Amen. Oui. Tu dois lui annoncer l'évangile. Il y en a même aujourd'hui où les voyez en veste, costume comme ça. Il a des coris à sa hanche. Il est assis au bureau. Il contrôle spirituellement toute l'atmosphère du bureau. Toi, tu es là-bas, tu ne pries pas. Tu dors, tu ronfles. Amen. Et quand on dit qu'il y a une promotion, c'est lui qui est toujours promu. Alors qu'il n'a pas le niveau, il n'a pas la compétence. Toi, tu as tout. Tout le monde sait que tu es le bosseur même de l'entreprise. Mais quand ça arrive, on dit, on ne sait pas pourquoi, mais ça lui, on l'a donné. Il donne pas. Il s'attache les services du diable. C'est pourquoi ta seule garantie dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Ta seule aide, la présence de Dieu est ton plus grand atout dans le voyage de ta destinée.
La présence de Dieu est ton plus grand atout. Oui. Amen. C'est pourquoi même avant de commencer à chercher l'argent, cherche d'abord la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui sécurise ta vie. Et la présence de Dieu va sécuriser l'argent que tu es en train de chercher. Souvent, on court tellement après l'argent qu'on oublie de chercher Dieu. Avant de commencer à chercher Dieu, cherche l'argent. Sécurise d'abord le spirituel. Quand le spirituel est sécurisé, le physique est garanti. Quand le spirituel est sécurisé, le physique est garanti. Ne méprisez pas les réalités spirituelles. Au service, vous riez avec tout le monde. Mais la sorcellerie s'est transportée là-bas aujourd'hui. La sorcellerie s'est transportée au service aujourd'hui. Faites attention. Priez. Je ne vous dis pas de vous méfier de vos collègues, mais soyez spirituellement sur vos gardes. Soyez sobres, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde. Comme un lion cherchant qui va dévorer. Si tu ne lui donnes pas si tu lui donnes accès, il ne pourra pas agir. Si tu lui donnes l'accès, il va agir. Fais attention. Alléluia. Alléluia. Quand nous sortons pour évangéliser, nous devons manifester la foi. Tu es au service. Un de tes collègues vient t'expliquer une situation. Dis-lui, nous allons prier et Jésus fera quelque chose pour toi. Tu es au quartier, ton voisin t'explique une situation. Dis-lui, nous allons prier. Jésus fera quelque chose pour toi. Partout où tu es, tu profites de là où tu es pour annoncer l'évangile. Chaque personne que tu rencontres est une opportunité pour toi d'annoncer l'évangile. Tout ce que tu croises, ce sont des opportunités que Dieu te donne pour annoncer l'évangile. Il faut le faire et le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus. Que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Qu'il te soutienne au nom de Jésus. Que sa grâce continue de t'aider à progresser au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus. Partout où vous êtes, vous qui nous suivez en ligne, peu importe là où vous êtes, recevez la paix et la grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez la puissance et la capacité du Saint-Esprit au nom de Jésus. Pendant que nous cherchons la face de Dieu, que le Seigneur amplifie sa puissance en nous au nom de Jésus. Qu'il amplifie son onction en nous au nom de Jésus. Qu'il amplifie son autorité en nous au nom de Jésus. Qu'il amplifie sa grâce en nous au nom de Jésus. Que sa présence amplifie en nous au nom de Jésus. Afin que partout où nous allons arriver, là où nous allons annoncer l'évangile, que des signes et prodiges nous accompagnent au nom de Jésus. Quand nous allons imposer les mains, que le Seigneur confirme sa présence par des signes et des prodiges au nom de Jésus. Pendant cette période de jeûne et prière, tu deviendras un étonnement, non seulement pour toi, mais pour le monde entier au nom de Jésus. Tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Et que la gloire revienne à Jésus. Nous disons merci au Seigneur. Élève la voix et dis merci au Seigneur pour la parole. Dis-lui merci pour cette soirée au nom puissant de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et l'élévation te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aidés à comprendre encore ce soir ta pensée. Pendant que nous mettons cela en pratique, donne-nous de voir ta puissance à l'œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment.